Ok, donc vous sortez Suicide the Snake le 23 février 2018 et l'on y trouve un nouveau guitariste Hall, donc qui visiblement était déjà présent sur Angelus, qui vient aussi de Eyeless. Est-ce qu'on peut considérer ce groupe comme un supermarché pour Mudvayser Supermarché peut-être pas, mais bon, il y a 3 membres, oui. Ça c'est le hasard qui a fait que Hall dans Eyeless est arrivé bien après le début du groupe. Et non, comme on l'a dit, c'est vraiment nous, c'est toujours une histoire de famille, d'amitié. Et Hall du coup avait enregistré le Truck Queens, notre deuxième EP, on était chez lui le faire. Et quand c'est des parties, vu qu'il faisait partie de la famille, vu qu'il nous avait enregistré, on s'était dit, on lui a demandé si ça l'intéresse. Et lui pareil, il avait arrêté Eyeless il y a peut-être 2-3 ans avant. Et comme nous, il voulait faire un truc plus rock que métal. Ça s'est fait naturellement. Ils sont venus avec nous. On n'a pas pioché dans Eyeless à chaque fois. D'accord. Alors, on a pris les 3 meilleurs. Donc voilà, donc il quittera le groupe après cet album. Donc Saïd revenant en 2019, c'est ça? Oui. 2000. Non, toi t'es revenu. 2010. Je suis parti en 2010. Non mais revenu. Fin 2018. Fin 2018, d'accord. Ouais, 19. Du coup, voilà pourquoi ce remue-ménage. Et est-ce que vous n'avez pas envisagé de poursuivre avec 2 guitares? Non, parce qu'en fait, Hall a arrêté le groupe pas longtemps après la sortie d'album. On a fait une petite tournée avec. Et c'est le moment où en fait, il avait plus envie de tourner. Il avait vraiment son studio de musique et il commençait à composer des musiques pour des films, des pubs. Et il avait vraiment cette envie de bosser chez lui, de composer chez lui et de plus être sur la route en fait. Donc voilà, comme on a dit, on s'est séparés, on est toujours amis. Moi je le vois pareil pour composer des films ensemble. Et après à ce moment-là, on a failli arrêter. Parce que justement, on s'était dit on arrête. Parce qu'on ne voyait personne d'autre pour remplacer. Voilà, on s'est envoyé des mails et puis. Et justement, on ne voulait pas justement trouver quelqu'un sur galérer. Et à ce moment-là, on a arrêté. J'ai quand même appelé Saïd, vu que c'est lui qui a formé le groupe, en lui annonçant la nouvelle qu'on va sûrement arrêter. Et là, il dit, tu sais quoi, en fait, je pensais à revenir. Il revenait en France. Il a sauvé le groupe en fait. Bah ouais, Le groupe s'est sauvé tout seul. disons qu'on lui a tenu au chaud pendant 8 ans, le mec il revient, il a pu la prendre quoi, tu vois. C'était les tuteurs. Merci. Merci. Non, voilà, en fait, c'était un grand concours de circonstances. Et c'est génial, au final. Et du coup, ça a repoussé tout le monde. Oui, On en fera un film un jour de tout ça. Ok. Donc Suicide the Snake, ça pourrait se traduire par Ainsi dit le serpent. Est-ce que vous confirmez et quel sens vous donnez à ce titre? C'est une expression qui veut un peu dire comme ça. D'accord, ok. Ouais. Suicide the Snake, tu vois, c'est pour, je sais pas si tu entends quelqu'un dire quelque chose et tu trouves vraiment que c'est une réflexion de salopard, enfin de langue de serpent, voilà, langue de vipère. Ok, exactement. d'accord. Donc Suicide the Snake, c'est langue de vipère, c'est un peu pareil. D'accord. Voilà. Alors donc Renaud, je t'avais déjà posé la question la dernière fois, mais du coup pour les autres, j'avais pu vous voir au Silac Festival en 2019. Quel souvenir vous en gardez C'était dingue. Extraordinaire. Excellent. La soirée mousse, Oui. c'était dingue. Quoi. Extraordinaire en tout point. Le concert était génial. L'organisation incroyable. En tout cas, on est resté tout le week-end là-bas. D'accord, ok. Et non, enfin, juste parfait. L'équipe était. Moi j'ai un petit bémol quand même. Parce que j'avais 1 gramme de bœuf en arrivant là-bas, je me suis fait chourer par les gendarmes. Et genre à la fin du confinement, genre 2 ans après, j'ai reçu une amende de 350 €. C'était le gramme de bœuf le plus cher du monde. D'accord. Voilà. Mais Donc, vive la police. la fin du confinement, c'est 2 ans après, non Ouais, non mais incroyable. Alors qu'il y a une loi qui est passée comme quoi les consommateurs ont maintenant une amende de, je crois c'est 330 ou 270 ou je sais pas quoi. Je ne sais pas pour quel... Tu vois, tu reçois une lettre chez toi comme quoi t'es passé au tribunal en plus alors que t'étais confiné chez toi, t'imagines. D'accord. Enfin bref, voilà. Jugé par un coach. Ils m'ont jugé par intermédiaire, je ne sais pas. D'accord. En absent. Mais bon, 350, mais à part ça, c'était génial. À part ça, La prochaine fois, j'attendrai d'être sur le site pour où je planquerai mieux, plus profondément à la vôtre. Ok.
Donc ensuite c'est The Cult qui sort le 15 avril 2022. Donc pareil Renaud, lors du précédent entretien, tu me disais qu'il avait été enregistré en pleine période Covid et vous faisiez des attestations. Exact. Est-ce que le fait d'écrire avec ces restrictions, ça a changé quelque chose dans votre processus de composition? Bon, pas vraiment, parce que les morceaux on les avait un peu sur l'oreille déjà quand même. Hein. Ils étaient... Mais peut-être dans la façon, dans l'énergie qu'on a voulu y mettre, quoi. Ouais. Parce que c'était tellement, on était, bah tu vois, enfin, quand ton truc c'est d'être loin de chez toi, de rencontrer des gens, de boire dans le verre des autres, tu vois, le Covid, c'est vraiment, ça modifie tout, voilà. Donc je pense que, enfin, personnellement, je l'ai vécu comme ça, comme un truc, une espèce de fenêtre de liberté où là, t'as envie de mettre pleine lucarne, tu vois ce que je veux dire, voilà. D'accord. Après, bon, l'expérience d'enregistrement n'était pas hyper marrante. Mais déjà, côté composition, ça diffère des anciens à cause de la période Covid, du confinement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les répéter, on ne se retrouvait pas tous les 4 ou tous les 3 comme d'habitude. Donc en fait, on a composé chez Jay quand je suis revenu. Et quasiment tous les morceaux, on les a fait à la maison, sur l'ordi, quoi. Ouais, ils m'envoyaient les trucs, moi je faisais de l'édit, tu vois, pour dire tiens, mais ça je le verrais plus en intro, ça plus en refrain, des trucs comme ça. Donc le groupe était à Montpellier et toi tu étais en région parisienne, Ouais, c'est ça? moi ça fait quelques années que je suis monté là-haut, déjà il y a une dizaine d'années. D'accord. Mais voilà, ça m'empêche pas de redescendre, de travailler à distance comme ça, aujourd'hui ça le permet. Puis... Mais bon, pour le prochain, ce serait bien que je vais me démerder pour qu'on se voit plus, c'est quand même bien vu comment on s'entend, comment musicalement on arrive à fonctionner facilement. Il ne faut pas se priver de la spontanéité, quoi. D'accord. S'il y a de l'alchimie, c'est encore quelque chose. C'est un élément qui est tellement précieux, je trouve, dans la musique, tu vois. Et voilà, quand tu es avec des gens avec qui la communication elle est facile, où tu t'imagines la même musique, tu vois les choses de la même manière. Il ne faut pas se priver du moment de création en commun où ça peut paraître un peu foutraque par moment, mais finalement c'est là que les choses elles vont se passer, se souder et prendre un sens supplémentaire. D'accord. Alors sur cet album, on retrouve le titre Sister Mary, que je trouve très imprégné de Black Sabbath. Alors est-ce que c'est un groupe qui vous a... Quel titre? Sister Mary. Ah oui, Sister Mary. Peut-être que vous allez peut-être pas d'accord, mais... Moi je suis pas d'accord, mais tu es ton avis, tu as le droit de... D'accord. Chacun peut sortir des influences que l'autre ne sortira pas, tu vois. Y a pas de... Peut-être à la voix, et encore à la voix. Je trouve que c'est plus Daughters of Night, où ça fait plus Black Sabbath peut-être que... Non, je sais pas, mais pourquoi pas. Continue ta question. Oui, donc du coup, voilà, la question, voilà, c'était pour savoir, est-ce que Black Sabbath, est-ce que c'est un groupe qui vous aurait influencé directement, bon, même si vous en avez un petit peu parlé, ou est-ce que vous avez plutôt été marqué par des groupes de stoner qui, eux, ont été marqués par Black Sabbath? Black Sabbath, déjà, directement ou indirectement, t'es forcément influencé. Ouais. Ça, on n'y peut rien, et oui, forcément, oui. Moi, je sais que personnellement, rien qu'au niveau de Dans Mud pour la basse, ben ouais, Butler, c'est Butler, tu vois, donc forcément, oui. Moi, c'est une grosse influence. Je pense même Saïd, En fait, bizarrement, moi, Black Sabbath, je connaissais évidemment les morceaux les plus connus, etc., mais jamais écouté un album en entier. D'accord. Donc il y a à peine quelques années, dans les 6-7 dernières années, que je me suis vraiment penché dessus. Mais avant, non, en fait, je connaissais Caius. Caius, je connais depuis, je pense, 95-96. D'accord. Presque le début, quoi. C'était bien avant que je m'imprègne de métal et que je joue dans IS. Donc je connaissais déjà un petit peu cette musique-là. Mais après, j'y retrouve du Black Sabbath, même s'ils ne le revendiquent pas bizarrement. Et après Black Sabbath, oui. Ensuite, je dis quoi. Oui, mais c'est là, c'est ça, Black Sabbath, direct, ouais, je connais. Ils ont semé partout. Donc, ouais. Alors qu'est-ce qu'on dit toi, Black Sabbath, alors Black Sabbath? Ouais, je connais pas vraiment. Comme Saïd, je connais vraiment les... Trop jeune. Non, pas tant. Pas tant, ouais. Et je connais les hits, quoi. Après, c'est pas un groupe que j'écoute comme ça tous les jours, voilà. D'accord. Moi, c'est un truc gamin, mes parents, ils avaient une double compile vinyle, tu vois, de l'année 1973. Et t'avais des trucs genre Stone et Chardin, je sais pas, des conneries comme ça. Hein. Et sur cet album-là, il y avait la balade de Melody Nelson de Gainsbourg, et il y avait aussi Paranoid de Black Sabbath, quoi. Ok. Et je me rappelle tout à fait que gamin, ce morceau, il y avait un truc, je me dis ça c'est pas comme d'habitude, même. Et en fait je pense que plus que la musique c'est le son. Tu sais, il a un son particulier, ce groupe tout court d'ailleurs. Hein.
Et bah c'est comme la première fois que tu écoutes Caius, quoi. Il y a un truc dans le son qui fait. Il y a des mecs qui font de la musique comme ce son là, quoi. Et moi je sais que gamin j'étais complètement fasciné par ce morceau là, quoi. Voilà. Je sais pas.